notre partenaire média. Chers téléspectateurs de MCRTV NF, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre sur la 345 Canal+, pour cette grande édition dont voici les principales manchettes. L'école primaire d'Itombo dans la ville de Mosenjo a reçu un bâtiment neuf et des kits scolaires adressés à ses élèves. Ces dons ont été faits à l'occasion de la rentrée scolaire 2024-2025 par l'honorable Ndouna François, député de la première circonscription Boili, président du conseil municipal et maire de la dite ville. Puis, à l'origine de la dégradation continue des routes de notre ville se trouvent les travaux partiels et artificiels organisés par les pouvoirs publics. Le point à suivre dans cette édition. Enfin, en sport, précisément au football, nous parlerons du tournoi zonal de l'UNIFAC U20 qui vient d'être remporté cet après-midi par la République démocratique du Congo devant le 11 national congolais. Dans une poignée de secondes, les détails. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, recevez nos salutations et confort de suivi. Nous l'avons dit en titre, remise d'un bâtiment neuf à l'école primaire d'Itombo, couplé au don des kits scolaires à ses élèves. Nous sommes bien entendu dans le département du Niari, précisément dans la ville de Mosenjo. Ce don qui est une promesse concrétisée par l'honorable Ndouna François, député de la première circonscription électorale Boili, mais également président du conseil municipal et maire de cette ville. Je vous propose de suivre ce reportage que signe Nadine Jo Locaté. C'est un bâtiment flambant neuf construit en matériaux durables dans les règles de l'art, comportant 3 salles de classe aérées et bien équipées qui est à l'honneur. Ou plutôt, qui mettra à l'honneur les élèves de cette école qui étaient en surnombre dans cet autre bâtiment et qui squattaient des salles de classe d'une autre école chaque année. Un don de l'honorable député de la première circonscription électorale Boili, François Ndouna, aux apprenants. Cette école primaire Itombo, située dans le premier arrondissement Boili, au quartier numéro 6. L'administrateur maire de cet arrondissement, Pierre Makele, dans son mot de bienvenue. Revenons sur leur engagement qui consiste à soulager les parents dans l'achat des fournitures scolaires. L'honorable de la deuxième circonscription électorale Itibu, Yves Tsumu, ne s'est pas empêché de décrire les actions héroïques de cet homme dont les effets sont bouleversants dans la ville de Mosenjo. Mamadou Ampateba, écrivain africain, disait « Quelle que soit la valeur du présent que l'on fait à un homme, il n'y a qu'un mot à témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité. Ce mot, c'est « merci ». L'inspecteur chef de la circonscription scolaire de Mosenjo n'a pas dérogé à la règle. L'élève non plus. L'approbation des ancêtres à travers le rituel traditionnel. Puis, la coupure du ruban par le président du conseil député-maire de la ville, François Ndouna. Que dire de plus lorsque les actes parlent? La valeur d'un homme réside, n'est-ce pas, dans le respect et la constance dans ses engagements. Mosenjo est en train d'écrire son histoire en lettres d'or à l'ère de son député-maire, François Ndouna. Revenons chez nous à Pointe-Noire pour parler du réseau routier. Les travaux partiels et superficiels des avenues de notre ville sont à l'origine de la dégradation continue de ses artères principales. Le point dans ce reportage.
Plusieurs artères principales de Pointe-Noire, à l'instar de ce tronçon Vanvan-Tister de la route nationale numéro 1, ont déjà fait l'objet des réhabilitations. Mais le constat actuel donne la nette impression qu'aucun travail n'a été réalisé sur ces avenues. La première évidence est celle de reconnaître que le réseau routier pontonegrin est vieillissant. Ainsi, il faut des traitements qui intègrent tous les principes de construction de la route. Or, que constatons-nous aujourd'hui? Des travaux partiels, voire superficiels, sont entrepris sur nos chaussées en vue de surmonter rapidement les tracasseries. Ceci expliquant cela, on comprend d'ores et déjà pourquoi les colmatages des nids de poules sur nos routes se dégradent facilement. Tel est le point de vue d'un ingénieur de génie civil qui a requis l'anonymat. Ce dernier a aussi précisé que ces réparations partielles sont dues au manque de moyens financiers et logistiques. C'est le cas du parc d'engins de la mairie, dont les équipements n'épousent plus les contours de l'ère du temps. Par la même occasion, l'ingénieur en génie civil a suggéré que les routes soient intégralement traitées pour que leur réhabilitation dure dans l'espace et le temps. Ceci veut dire concrètement que les chaussées doivent être réhabilitées en partant du point zéro et en observant toutes les étapes. Et comme le goudron ne fait pas bon ménage avec l'eau, les enrobés doivent être imperméables et précédés des dalles, du tout venant et de la terre jaune. Nous restons dans ce réseau routier pour rappeler que Dame la pluie, qui a déjà signalé sa présence à travers quelques flottes, cause déjà préjudice aux automobilistes et aux abonnés des transports en commun. Ceci en raison de l'aggravation du mauvais état du réseau routier. On fait le point dans ce reportage. Le niveau de dégradation des routes de la ville de Pointe-Noire s'accentue avec l'avènement de la saison des pluies. En guise d'illustration, ce tronçon de l'avenue Marien-Gouabi, communément appelé Bord-Bord, à la hauteur du quartier Mouyonzi, dans le 3e arrondissement Thiétié, cause préjudice aux usagers de la route. L'un des citoyens riverains de cette artère principale, Chris Ilouanga, parle de l'impact de cet état de la route sur les véhicules et les coûts des transports en commun. L'état de la route, bien sûr, a l'influence sur la mécanique des voitures parce que, premièrement, les voitures ne vont plus avoir le fonctionnement normal. Quand un moyen rentre dans l'eau dégraisse la pièce et la pièce ne fonctionne plus à merveille. La pièce ne va pas fonctionner à merveille, elle va broyer le fer. Le fer, quand le fer va se broyer et du coup ça cause des endommagements. Du coup pour ça la situation est super délicate à 80%. Là c'est la période scolaire. Et à l'école, on ne comprend pas le retard d'abord, premièrement pour la cause de la voie. La situation pour nous, ça ne nous permet pas. Et ça ne réjouit pas les environs du quartier, ça cause des accidents. Parce que là, les moyens pour éviter les problèmes, ils prennent des raccourcis. Les raccourcis sont empruntés dans les ruelles. Et après les ruelles, si un petit enfant sort, s'il y a des accidents qui vont encore causer plus de problèmes à cause d'une voie. On ne sait pas si pour nous, la mairie est là ou elle ne nous assiste pas. Ran Mbungu, mécanicien, reconnaît certes qu'il se retrouve pendant cette saison, mais il n'oublie pas le calvaire de ceux qui empruntent les moyens de transport en commun. Vous allez constater que pendant la saison de pluie, les garages sont pleins. Simplement parce que c'est à cause de ces mares d'eau, ça embime les roulements des véhicules, ça gaspille les transmissions. Donc automatiquement, les garagistes pendant la saison de pluie se retrouvent. Je peux dire qu'on est content, mais ça ne nous arrange pas. Parce que rien que pour quitter ici, aller à Mongonkama, même si tu es Bekansa, vu les états de route, pour quitter l'OCH pour aller au fond du Tchétché, c'est vrai que j'ai besoin que les véhicules tombent en panne, mais ça ne m'arrange pas. Parce que même moi-même, j'ai des véhicules et c'est automatiquement, je suis victime moi-même. Et pendant la saison de pluie, il y a tout un monde fou. Là, les pluies viennent à peine de commencer, mais pendant la saison de sèche, on n'a pas de problème de demi-terrain. Il va de soi que l'organisation de la vie de la cité incombe à l'État, d'où les attentes des citoyens de la ville envers les représentants de l'État. Et nous parlons de santé publique. L'utilisation des écouteurs chez les jeunes devient presque une mode dans la société congolaise. Une utilisation parfois abusive, par conséquent dangereuse sur la santé et même sur l'intégrité physique de ces derniers. Plus d'explications dans ce papier. Il n'est pas rare de voir de nos jours de nombreux jeunes utiliser les écouteurs ou casques pour la plupart du temps afin d'écouter de la musique.
Pour exaucer un de ces jeunes utilisateurs, il reconnaît que l'abus s'avère dangereux. Quand j'écoute souvent et trop les écouteurs, la musique avec les écouteurs, ça me fait mal aux oreilles. Le deuxième danger, que même le médecin le dit, si vous écoutez trop les écouteurs, la musique à travers les écouteurs, à la langue, vous aurez du mal à écouter. Le troisième danger est que si j'écoute trop les écouteurs, la musique avec les écouteurs à un volume haut, si je traverse le goudron, la voiture peut me heurter. Donc c'est ce genre de danger. Un même constat fait ici par cet autre citoyen. Surtout pour les jeunes, ça provoque beaucoup des accidents, tels que quand on est en train de voir, en traversant par exemple le goudron, on peut vous ramasser par un véhicule. Bon, les dangers également des écouteurs parce que ça peut vous rendre sourd. Les jeunes qui utilisent mal les écouteurs, je peux leur dire vraiment d'éviter l'abus d'utilisation des écouteurs. À noter que la disponibilité et la possibilité à tout jeune de se procurer ces kits de musique sur le marché permet à quiconque d'en faire usage, mais sans méthode, d'où le danger permanent. Dans le droit fil de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre de chaque année, la rédaction de MCR-TV NF Panton et FEMA a mis l'accent sur la problématique du troisième âge au Congo. Amélia Baker et Roussi Makaya Ndende signent ce reportage. La prise en charge des personnes âgées, un problème qui se pose avec acuité en République du Congo. Dans de nombreuses familles, celles-ci sont souvent incomprises et font parfois l'objet de rejet à cause de leur comportement, lié certainement au vieillissement. Un triste constat pour Elior Mbati, journaliste qui entend se spécialiser dans le domaine de la gérontologie. Aujourd'hui, la personne âgée devient comme synonyme de, je sais pas moi, je veux dire un démon, une sorcière. Quand on a des cheveux blancs aujourd'hui, ce n'est plus une joie en fait de partager son quotidien avec cette personne. Plutôt, ça devient, on mystifie tout autour. Le vieillissement, une étape difficile pour les personnes âgées de plus en plus capricieuses. Ainsi, leurs proches devraient faire montre de certaines qualités à leur égard en vue de mieux les accompagner à ce stade crucial de leur vie, estime Elior Mbati. La personne âgée est une personne qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de communication et beaucoup d'empathie. On ne peut pas vivre avec une personne âgée comme on vivrait avec une personne qui a un âge normal, un adolescent, un adulte normal, vous voyez. Donc il faut être à l'écoute, il faut beaucoup communiquer et il faut être, mais vraiment faire des gestes adéquats pour pas léser cette personne. Parce que tenez-vous bien, une personne âgée qui est déjà au troisième âge devient automatiquement comme un bébé, comme un nourrisson qui a besoin d'attention, qui va faire des gaffes parce que logiquement, vous voyez, vous lui donnez à manger et parfois elle mange un peu et renverse sa nourriture. Et si vous n'avez pas suffisamment de patience, vous verrez que vous aurez du mal à vivre avec cette personne. Et vous savez qu'ici, par exemple, dans notre pays, ici au Congo, nous n'avons pas des institutions ou des structures comme des EHPAD, comme on voit ailleurs en Europe. On est obligé de faire avec nos seniors, mais voilà, il faut justement que nous sachions comment vivre avec eux pour leur aider à prolonger, sinon à vivre le reste de leur séjour ici sur la terre paisiblement. Aussi, l'importance des personnes spécialisées dans le domaine d'aide à la personne du troisième âge est plus que jamais avérée. C'est d'ailleurs l'intérêt du thème de la Journée internationale des personnes âgées, édition 2024, intitulée « Vieillir dans la dignité », l'importance de renforcer les systèmes de santé et d'aide aux personnes âgées dans le monde entier. Une petite dose d'économie dans cette session d'information, c'est avec Congo Terminal qui a annoncé la construction d'une nouvelle plateforme portuaire au port autonome de Pointe-Noire. Le terminal MOL Est, déjà en travaux, sera opérationnel en 2027. Le commentaire dans ce papier de notre rédaction. Pour anticiper la croissance de ses activités, Congo Terminal va investir plus de 400 millions d'euros au port autonome de Pointe-Noire pour se doter d'un nouveau terminal à conteneurs, Congo Terminal MOL Est, dont les travaux ont déjà été lancés. Ce nouveau terminal, qui sera opérationnel en 2027,
sera doté de 750 mètres de linéaire de quai avec un tirant d'eau de 17 mètres, 26 hectares de terre plein et 16 portiques 100% électriques, dont 4 portiques de quai et 12 portiques de parc. Présentement, il se réalise une importante campagne de dragage qui permettra d'élargir le chenal à 300 mètres au niveau du coude et 250 mètres pour les autres parties. Le projet MOL Est marque un tournant pour le port autonome de Pointe-Noire. Il va permettre de créer plus de 900 emplois supplémentaires et dynamiser les échanges économiques dans la sous-région, soutient Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire. Quant à Anthony Samzoun, directeur général de Congo Terminal, il explique que la construction du MOL Est est un projet conjoint du port autonome de Pointe-Noire et Congo Terminal pour accroître la capacité nautique et opérationnelle du terminal à conteneurs du port de Pointe-Noire afin d'anticiper sur les nouveaux besoins des usagers du port et des lignes maritimes qui pourront faire escale avec leurs plus gros navires. Pointe-Noire s'ancre ainsi comme référence sur l'échiquier maritime mondial. Grâce à ces nouvelles infrastructures, faites dans le respect des exigences de la certification et des GE, Congo Terminal sera à mesure d'accueillir des navires de plus grande capacité en provenance d'Asie, du sous-continent indien et d'Europe. Ce développement fera passer les terminaux de 1 million à plus de 2,3 millions de conteneurs équivalent 20 pieds EVP manutentionnés par an. Notons que Congo Terminal, filiale d'AGL, African Global Logistics, est l'opérateur exclusif des activités de manutention des navires porte-conteneurs et rouliers faisant escale au port autonome de Pointe-Noire. Retour sur la rentrée des classes mardi 1er octobre 2024 où les établissements scolaires ont ouvert leurs portes aux élèves sur toute l'étendue du territoire national. Le constat de cette rentrée scolaire dans le département de Pointe-Noire à travers quelques écoles est fait ici par notre consoeur Amélia Baker. C'est une rentrée des classes un peu timide dans certains établissements publics de Pointe-Noire, malgré la présence du personnel enseignant ayant répondu à cet important rendez-vous éducatif. Le cas de l'école 28 juin 1968 dans le 3e arrondissement Tchétchi, où sur 271 élèves attendus, 20 seulement se sont présentés ce premier jour, en témoigne la directrice du primaire Vague 1, Annie-Gisèle d'Almeida. L'effectif est normalement de 271 élèves de l'école attendus, dont 139 filles, mais aujourd'hui j'ai eu 20 présents. Timide, oui, timide. On demande vraiment aux parents d'envoyer les enfants. On nous a dit que l'école devait commencer le 1er. Nous sommes là. On était besoin que les parents ne puissent pas envoyer les enfants. Il faut qu'on nous envoie les enfants. Au lycée 15 août 1963 dans le 4e arrondissement Loindili, où un peu plus d'engouement a été observé, sur près de 800 élèves attendus, 600 ont été enregistrés pour 18 salles de classe dont une a été nouvellement créée. Je pensais peut-être qu'il n'y aura pas des cours et tout pour le premier jour, mais là ça se passe très bien, ça se passe très bien. Comme nous sommes en terminale, donc la rentrée c'est le premier jour. Je suis vraiment contente de pouvoir repartir à l'école aujourd'hui parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas venus aujourd'hui. Jean-Luc Oningou, proviseur de ce lycée, parle du déroulement de cette rentrée. Au niveau du lycée 15 août, tout se passe bien parce que nous avons réussi la rentrée administrative, la rentrée pédagogique. Nous avons élaboré les emplois du temps, fait le toilettage des classes et ce matin, les cours ont effectivement démarré, même si c'est un peu timide, mais au moins, en tout cas, sur les 17 classes qui fonctionnent, nous avons au moins reçu un échantillon d'élèves et de profs au niveau du lycée 15 août. Les élèves ne doivent pas attendre, puisque dès le premier jour, il faut maîtriser le taureau par ses cornes et battre le fer quand il est chaud. La seule note sombre que nous avons au niveau de notre lycée, c'est que nous avons aménagé une 18e salle de classe, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas dotée de table-banc. Avec 36 classes pédagogiques, le lycée 15 août 1963 accueille les élèves en provenance des écoles Emmanuel Dadi et Mbotati Nyambi, admis au BEPC, ainsi que les transferts de Pointe-Noire et du Kouilou. Nous repartons dans le Niari forestier, précisément dans la ville de Monsenjo, pour rappeler
l'ouverture de la première session ordinaire du conseil municipal sous l'égide du président du dit conseil et député maire de la ville Ndouna François. Le point de cette session avec Nadine Zolokate. Avec 10 points à l'ordre du jour présentés par le secrétaire du bureau exécutif Pascal Ilendo, entre autres. 6. Interpellation des représentants ou responsables de certains services déconcentrés de l'État, dont le chef de service de la Congolaise des eaux, le chef de service d'énergie électrique du Congo, le chef de brigade des eaux et forêts. Le président du conseil municipal de Mosinjo, François Ndouna, prenant la parole, a d'abord remercié les conseillers municipaux pour leur présence à l'appel de la collectivité pour débattre des questions vitales de la communauté. Il a exprimé ensuite sa gratitude à l'endroit du président de la République et son gouvernement pour avoir rendu possible la tenue de cette session, non sans peindre le contexte actuel économique que traverse le pays. Distingués conseillers, notre session se tient dans un contexte marqué par la persistance de la crise financière qui a eu pour effet de plomber tous les efforts engagés pour sortir le pays du marasme économique. Malgré cela, notre présence à cette session se justifie par le désir ardent qui nous habite de voir notre cité se démarquer totalement et définitivement de la zone obscure du sous-développement afin d'avancer vers la zone de la lumière marquée par le développement multifonctionnel. Je suis convaincu que les résultats qui découleront de ces travaux seront au-delà des attentes des citoyens de Mosinjo, non mandants. C'est donc dans un esprit rempli d'espoir que les distingués conseillers ont planché juste après la cérémonie d'ouverture sur 5 points. Parmi les points abordés, l'examen et l'adoption du calendrier des travaux, la présentation du rapport d'intercession du bureau exécutif du conseil municipal pour la période allant du 21 juin au 29 septembre 2024. Au rez-de-chaussée de cette grande édition d'information, le sport, précisément le football, la République démocratique du Congo en catégorie U20 a été sacrée championne du tournoi zonal UNIFAC en battant le Congo, pays hôte, par 2-1. On fait le point avec notre chroniqueur sportif maison, Triblan Ngayembo. Le derby du fleuve chez les moins de 20 ans a été remporté par les Léopards de la RDC en finale du tournoi zonal UNIFAC 2024. Les Léopards ont mené très tôt dans le match avant de doubler la mise en seconde période par l'entremise de Talassi. Les Diables Rouges, par le biais du meilleur buteur de la compétition Bonaventure Lindambi, ont réduit le score en fin de match. De un score insuffisant pour le Congo de remporter le trophée à domicile face à la RDC. Notons que les deux nations sont qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 des U20. Voilà, mesdames, messieurs, bien chers téléspectateurs de MCR TV NF, c'est par cette page sportive que nous bouclons cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Puisse-t-elle vous apporter la lumière nécessaire dans votre vécu quotidien. Bonne continuation des programmes sur MCR TV NF, votre partenaire média. MCR TV, notre partenaire média.